Salut à tous, c'est Julien et Thomas de la Tribune Olympienne et on ouvre la Tribune OM pour préparer le prochain match de Ligue des Champions de l'Olympique de Marseille. Comment ça va Thomas? Est-ce que tu t'es remis de ce week-end et de cette défaite à domicile face au dernier de Ligue 1? Ouais, c'est bien de le rappeler, tu vois, de remettre le couteau dans la plaie. Eh oui, j'insiste bien. Écoute, oui, on s'est remis, on va dire ça comme ça. Ben après, voilà, c'était une grosse surprise malheureusement. Mais ce qui est bien, c'est que les matchs s'enchaînent et que du coup, ben là, on va tomber sur peut-être le match de l'année. On va peut-être en parler. Ouais. Mais voilà, donc là, on n'a pas d'autre choix que de retourner au combat, comme on dit. Exactement, on n'a pas le temps de penser et de ruminer cette défaite, qu'il faut déjà repartir et se reconcentrer sur les prochaines échéances de l'Olympique de Marseille. Donc on le disait, mercredi soir, l'Olympique de Marseille se déplace à Lisbonne pour un match importantissime, peut-être, tu le disais, le match de l'année. On va en reparler, donc comme d'habitude, lors de notre avant-match, on va faire le point sur les groupes en présence, donc on va voir un petit peu les absents de chaque côté ainsi que les retours, parce qu'il y en a, il y a plus de retours que d'absents. On va faire un petit point sur le classement, on va re-aborder ce qui s'est passé au match aller pour pouvoir essayer de décrypter comment on pourrait aborder ce match et donner les clés de ce match retour à Lisbonne. On va détailler nos attentes et on terminera, comme d'habitude, par un petit pronostic qui ne nous engage à rien, comme je le dis à chaque fois. Voilà. Donc, les premières infos, c'est au niveau des groupes, et notamment celui de l'Olympique de Marseille, avec Kolasinac, toujours blessé, c'est ça? Ouais, toujours blessé. Bon, Tudor avait dit il y a, je crois une dizaine de jours qu'il en avait pour 3 semaines. Bon, voilà, tu fais le compte. Je pense que c'est mort pour le Sporting. À mon avis, ça sera mort aussi pour Paris. Ouais. Je pense qu'il reviendra après. Voilà. Mais donc, oui, c'est une perte parce que il était important. Bon, voilà. Après là, défensivement, ça commence à se goupiller aussi sans lui. Donc bon, voilà. Mais en tout cas, il est blessé. Ouais. Ensuite, on a peut-être un retour, donc si j'ai bien compris, c'est une info un petit peu de dernière minute, ça. Ouais. En fait, c'est Jonathan Klaus qui, bon, pourrait revenir. C'est bon, voilà, c'est encore assez incertain. Apparemment, il s'est un peu rentraîné, mais bon, c'est pas non plus la folie. Faut voir, hein, parce que bon, c'est quand même la Ligue des Champions, donc faut voir dans quel état il reviendrait s'il revient. C'est ça. Est-ce que ça vaut le coup de le remettre d'entrée? Ben écoute, je te laisse revoir le match du Sacabret contre Ajaccio. Ça répond à la question. Voilà. Non, mais c'est sûr, non, mais j'ai pas envie de risquer la rechute, en fait, c'est surtout ça. Non, C'est c'est dans ce sûr qu'on là. n'a pas envie de risquer une rechute. Faut voir presque ce qu'il a eu exactement, parce que c'est pas très clair, hein, ce que sa blessure. Oui, c'était soit un coup, soit une douleur musculaire. À un moment, on pensait presque à un claquage. Hmm, à C'est voir, bon. à voir. Mais je pense que de toute façon, ils prendront pas de risque avec lui. Il est tellement, hein, aujourd'hui, on se rend compte, il est tellement important dans le groupe parce qu'il peut jouer sur les deux côtés des pistons. Donc bon. Et ouais. Donc, mais bon, ça serait quand même bien qu'il soit là parce que on va en avoir besoin. On va en avoir besoin, tout à fait. Donc on a eu un feu rouge avec Kolasinac, un feu orange, on va dire, avec Klose, et on a un feu vert du coup. Ouais, on a un feu vert avec Guendouzi. Ça, Ça c'est bon, heureusement, ça. ça c'est Ouais. bon. Bon, je pense de plus en plus que c'était vraiment histoire de faire souffler Guendouzi contre Ajaccio. Je suis même pas sûr qu'il y avait véritablement un petit bobo quoi que ce soit. Donc voilà, il sera apte, il sera, je pense, titulaire. Ouais. Donc en tout cas, voilà, Matteo sera bien avec nous et on en a bien besoin. J'ai vu passer une stat d'ailleurs sur les absences de Matteo depuis qu'il est avec nous. Sur 4 matchs il a été absent, on en a perdu 3. Donc ça te montre déjà à peu près l'importance quand même du gars, quoi. Ouais, ça fait presque peur, j'ai envie de dire, parce que t'es sur une Guendouzi dépendance, en fait, Oui, quoi. Hein. totalement. Mais après, j'ai envie de te dire, je préfère, enfin, ça me dérange pas plus que ça. Non, 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 Tant qu'on non. n'a pas tant qu'on n'a pas trop de dépendance à trop de joueurs, si c'est un ou Ouais. deux, et puis Guendouzi, il est jeune, il peut enchaîner les matchs, il peut faire des saisons à 50 matchs, 55 matchs, sans trop Ouais. de soucis, quoi. Donc Ouais. voilà. Bon, bah, très bien. Un bon retour que l'on enregistre ici. Du côté de l'adversaire, alors ils ont aussi leur gardien, du coup, qui est suspendu. Malheureusement, j'ai envie de te dire. Non. Ouais, c'est vrai qu'on l'aurait bien conservé, peut-être Après, encore un alors, match. après, c'est vrai qu'Adan, bon, j'avais pas pu participer aux vidéos pour l'avant et l'après-match du Sporting, mais
Euh, je l'avais rarement vu faire un match aussi catastrophique que contre nous, parce que ça reste un bon gardien. D'ailleurs, là, en championnat, il a été élu meilleur gardien du dernière journée de championnat là. Ah, Donc, donc il s'est bien repris. Moi qui pensais qu'il non, avait le mental en mille morceaux, on va dire. non, il s'est bien repris. Donc, ça reste quand même une bonne nouvelle le fait qu'il soit pas là, parce que le gardien remplaçant, c'est Israël, qui est un très jeune gardien qui a joué 0 match Eh en oui, pro, si ce n'est son entrée contre nous. Donc ça reste quand même une très bonne nouvelle. Euh, c'est important, hein, Ça serait franchement, de important. pouvoir Ça serait s'appuyer sur un important. bon gardien. Non, non, c'est très très important pour nous. Surtout que le Sporting, du coup, va enregistrer. Alors, ils ont déjà enregistré le retour de Coates, hein, qui était présent déjà en championnat ce week-end, en Leur capitaine, titulaire. si je dis pas de bêtises. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, pour moi, l'élément le plus important, ça va être le retour de Pedro Porro, Eh oui, leur piston droit, qui est un très bon piston, je trouve, pour l'avoir vu jouer quelques fois. C'est rapide, c'est technique, ça va apporter du danger. Donc, je suis très curieux de voir d'ailleurs l'opposition face à Nuno Tavares. C'est deux. Alors, c'est au niveau gabarit, ça n'a rien à voir. Par contre, je pense que ça peut être une des clés. On en parlera, mais ça peut être une des clés du match. C'est le duel des pistons sur ce match-là. Voilà. Donc, ouais. il est très très bon. Il est très important dans cette équipe et c'est vrai que le Sporting n'a pas le même allant offensif quand il n'est pas là. Donc, Hmm. il sera quasiment, c'est quasiment sûr qu'il revient. Donc voilà, il va falloir compter sur lui. Deux gros retours pour le Sporting avant de nous affronter et justement avant de d'aborder, on va faire le petit point sur le classement, ce quatrième match de Ligue des Champions, match charnière hein, de toute manière puisque on est dans la double opposition qui est au cœur des matchs de poule, donc c'est vrai que c'est souvent ces matchs-là les plus importants et donc là on le voit, ben on a l'opportunité de revenir dans la course. On est déjà un Totalement, petit peu revenu puisque totalement. on est quand même qu'à un point de la deuxième place. Euh, on a l'opportunité quand même de faire quelque chose. Par contre, c'est vrai, on va en reparler. Il va falloir quand même essayer d'accrocher au moins le match nul parce que Ah, c'est ça va être obligatoire. Après, je trouve que il faut être optimiste parce qu'il y a moyen, je pense quand même de rester en vivant en tout cas dans cette poule. C'est loin d'être fini, hein, ouais, comme contrairement à ce que j'ai pu entendre, mais même notamment Axel par exemple disait que pour lui c'était terminé. Quand je regarde le classement, je vois pas en quoi, qu'est-ce qui nous ferait dire que c'est terminé. Voilà, clairement, t'as perdu les 2 premiers matchs certes, mais au final, regarde, t'as un point de la deuxième place et puis Sporting, si tu arrives à choper un match nul, ben, t'auras repris 3 points sur eux sur la phase de groupe, donc c'est bien. Donc ouais. voilà, honnêtement, je pense que ça peut être un match, comme tu dis, match charnière, donc match charnière, match décisif. Enfin, je sais pas comment tu veux le tourner le truc, mais pour moi, On l'a c'est dit à plusieurs, on l'a dit en tout début de vidéo. Est-ce que c'est le match de l'année? Parce que est-ce que c'est le match le plus important de l'année jusqu'à présent en tout cas? Parce que il intervient à la fois dans un moment charnière en Ligue des Champions, mais à la fois aussi dans un moment charnière au moment de notre saison, puisqu'on va aborder cette fameuse série marathon avec pas mal de matchs de choc en fait en Ligue 1 et en Coupe d'Europe. C'est le moment de vraiment bien se relancer et repartir droit dans ses bottes parce alors que déjà effectivement, pour répondre à la question de savoir est-ce que c'est le match de l'année, tu peux déjà répondre à une question est-ce que c'est le match le plus important de la semaine déjà. oui, Alors, pour moi, oui. il y en a qui vont te dire que non, hein, il y en a qui vont te dire que Paris c'est le plus important et que c'est le derby et que machin et que ce que tu veux. Moi, je considère que non. Moi, je considère qu'aujourd'hui le match le plus important cette semaine, c'est le match du Sporting Je suis d'accord. et que ça au moment où je te parle, bah, c'est le match de l'année parce que tu le perds celui-là, c'est fini avec des champions. Je pense, à moins d'un petit miracle, c'est-à-dire que Tottenham et Francfort refassent un match nul, ça veut dire qu'on serait qu'à 2 points éventuellement d'une deuxième place. Mais Ouais, sinon, mais pour bon, moi, ça dépend plus de toi, quoi, en voilà, fait. ça dépend plus de toi. Donc pour moi, c'est voilà. Et donc rien que ça, rien que le coup près du résultat fait que c'est le match de l'année. Ouais. Et si jamais on gagne ce match-là,
où on fait match nul, eh ben le prochain match de Ligue des Champions sera le match de l'année, en quelque sorte, parce que du Oui, coup, tu te donnes une tu nouvelle chance. une nouvelle chance, voilà. Donc il faut limite se dire, on n'est même plus dans une phase de poule, on est dans une phase d'élimination directe où du coup, t'as pas le droit de perdre. Tu Ouais, peux éventuellement faire des matchs nuls. Il faut voir après comment ça se goupille le reste. tout à Mais fait. par contre, voilà, pour moi, c'est le match de l'année parce que tout est possible. On peut tout perdre comme on peut tout gagner. Tout à fait. Ah non, non, mais je partage largement ton analyse et vous nous direz dans les commentaires si vous pensez que bon, pour le moment, bien entendu, est-ce que ce match-là, c'est le match de l'année, de notre début de saison en tout cas, du côté de l'Olympique de Marseille. On va reparler du match aller et on va faire un petit focus sur les 11 qui avaient été déployés. On voit à l'écran le 11 de l'Olympique de Marseille, donc on était parti comme d'habitude sur un 3-4-2-1 avec une défense Mbemba, Bailly, Balerdi. On va aborder ensuite un petit peu est-ce que on va changer ou pas ce 11 de départ, hein, Mhm. on va en reparler ensuite. Klose, Tavares, donc nos deux pistons, Veretout, Guendouzi, Under Harit, Sanchez. On avait quand même une équipe presque type, en fait, je trouve, une équipe au complet, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais alors, même là, oui, mais sur le moment, moi, j'avais été quand même surpris par certains choix, notamment Under Harit titulaire dans un match de Ligue des Champions très important. Je m'y attendais pas, honnêtement. Ouais, mais on voit que les Euh, statuts, ça peut changer très vite, ah, hein, ça dans peut cette équipe. changer, ça peut changer très vite. Même, je vais te dire, Verretou à la place d'un Rongier, ça se discute. Ouais, ouais, ouais. Balerdi, bon, ce moment, parce que Gigot, je crois qu'il était encore un petit peu juste hein, pour ce match-là. Mais Oui, voilà, c'est donc ça. il y avait des choix quand même qui avaient été faits. Un des choix qui m'avait le plus marqué, c'était peut-être Harit quand même, parce que Harit, au Ouais. final, Tudor avait dit sans aucun problème qu'il ne connaissait pas forcément le joueur quand il est arrivé. Voilà, il avait été honnête par rapport à ça. Et en fait, ben, en l'espace d'un mois, il a réussi à lui faire confiance et à le mettre titulaire dans un match de Ligue des Champions. Et le Donc choix payant, hein, qui plus est. le choix avait été payant sur ce match-là, mais voilà, c'était quand même très surprenant. Voilà. Ouais. Du côté du Sporting, alors on avait un 11 de départ qui ressemblait un petit peu au nôtre, hein, puisqu'on est En, pareil en sur un... 3-4-3 là, il y a une petite Ouais, voilà, nuance tactique hein, 3-4-3. où tu as vraiment en fait deux ailiers qui sont Trincao et Pedro qui sont vraiment plus des ailiers que des Ouais. que des 10 tu sais un peu derrière l'attaquant, voilà. Ouais. Mais Bah, sinon Trincao, du coup, qui a été décisif, on l'avait dit, hein, que c'était l'élément le plus important, hein, pour le moi plus dangereux en tout cas. Trincao, c'est l'élément le plus dangereux. Il a montré en l'espace de 30 secondes à lui tout seul. Bon, j'avais été quand on voit qu'effectivement il y avait des absents notables. Hein, donc on a dit Coates qui, je pense, jouera à la place, à De mon avis, Saint-Just. de Saint-Just ou de Gonzalo. Ouais. Mon avis sera plus Gonzalo parce que Saint-Just reste un élément, je pense, important pour eux. Je pense que Asgaio, pardon, sur le côté droit, à mon avis, il sera pas là et ça sera du coup Pedro Porro qui va prendre la place. Et par contre, je pense que devant, soit il va mettre Paulinho, mais je suis pas persuadé non plus. Et je pense qu'il peut reprendre le trio offensif. Et Qui, qui avait été dangereux, hein, en fin de compte, hein, puisque Bon, alors je trouve s'ils que font pas leur Pedro carton rouge, Goncalves, il avait été très moyen, je trouvais. Je n'ai pas ouais. forcément Oui, il trouvé était quand même un cran en dessous. un cran en dessous. Edwards, je l'ai vu faire de bien meilleurs matchs, notamment contre Tottenham. Il avait été très très bon. Là, je trouve qu'on l'avait bien muselé. C'est Trincao, en fait, qui nous avait vraiment bien emmerdé Ouais, sur ouais, sur ouais. le match. Et encore, j'ai envie de te dire, je pense que c'est là où on va pouvoir basculer sur ce qui avait bien marché Qui a bien marché, oui. et ce qui a moins bien marché. Dans ce qui avait bien marché, moi, je trouve quand même qu'on avait parfaitement maîtrisé leur trio offensif. Tout Parce à que fait. euh, je m'attendais à vraiment autre chose de la part du Sporting. Nous, vraiment, Bailly, même Balerdi, je veux dire, Mbemba, tu vois, qui connaît d'ailleurs l'équipe en face, hein, je veux dire, Ouais, c'est vrai que on l'avait pas spécialement souligné ça, mais c'est quand même hyper important, je pense, le fait que Mbemba ait il déjà est, il les connaît par cœur. pratiqué, voilà, il a Il, déjà il, pratiqué plusieurs fois ces attaquants-là. il les connaît par cœur, et peut-être celui qui connaissait le moins, c'est Trincao, parce que Trincao est une arrivée récente, mais Trincao avait joué à Braga
de jouer au Sporting et c'est un transfert du Barça, hein, Trincao. Ouais. Donc voilà, bon, mais voilà, en tout cas moi je trouve qu'on a vraiment été très très bon défensivement. Est-ce que ça Euh, tient pas un peu à la physionomie du match quand même, ce alors, côté solide défensif? Parce que, ok, il y a les 15 premières minutes où ils sont quand même très dangereux, mhm. ils marquent et ils ont un face-à-face notamment. Ensuite, on reprend un peu le dessus grâce à ces buts. Et puis il y a l'expulsion qui fait que forcément, ils peuvent pas se livrer à trois devant comme ils avaient peut-être prévu de le faire. Bah d'ailleurs il sort Edwards Ouais, pour faire rentrer le gardien remplaçant. Et d'ailleurs pour moi c'est une erreur de Ruben Amorim par rapport à son dans le match parce qu'il aurait dû sortir en fait Pedro Goncalves et garder Edwards et Trincao devant, je pense. ouais, Mais voilà après effectivement la physionomie du match peut expliquer le fait qu'on n'ait pas forcément été trop emmerdé ces trois-là. Maintenant, moi, attention, parce que on va avoir une équipe revancharde face à nous lors du prochain match. Et ouais. ces trois-là, à mon avis, ils feront pas le même match qu'au match aller. Voilà. Non, non, non. Ce qui a marché aussi, moi je pense, et il faudrait le souligner aussi, c'est le pressing qu'on a su mettre aussi quand Ah même ben par oui, par le biais clairement, d'Alexis Sanchez et clairement. on l'avait souligné dans l'avant-match, l'importance du pressing face à une équipe du Sporting qui aime avoir le ballon et qu'il faut absolument priver de ballon en fait. Tout à On fait. va sûrement en reparler dans les clés, mais J'ai été moi très surpris par l'efficacité de notre pressing face à une équipe du Sporting qui effectivement préfère avoir le ballon, mais qui pour le coup, je trouve, va très mal gérer notre pressing. ouais, ouais, ouais. Et je m'attendais pas forcément. Après, là, le Sporting. C'est une équipe qui est dans la difficulté, je trouve cette année. Même là, leurs matchs dans le championnat sont pas extraordinaires. Ils encaissent beaucoup d'occasions, même face à des équipes pas folichonnes, tu vois, mais ça encaisse beaucoup d'occasions. Ça a pas un jeu vraiment lié offensivement. Je pense qu'il y a aussi je sais pas, ils ont une sorte de il y a un climat un peu autour de cette équipe qui est un peu bizarre parce qu'en plus le coach est pressenti en Angleterre aussi. D'accord. Il y a ce type Ça j'avais pas de vu. ouais, Wolverhampton apparemment serait sur lui, serait sur l'entraîneur de Sporting. D'accord. Donc bon, il a dû déjà dire que non, c'était pas le cas, etc. Donc voilà. Donc je pense que euh, c'est sûr que notre pressing leur a fait Ça très très cogite. mal. Ça cogite, Ça- voilà. Ça Ouais, cogite et ils sont moins dans leur certitude. ouais, Donc ouais. le pressing, c'est sûr que ça c'est quelque chose, c'est révélateur. C'est-à-dire que soit Mhm. tu sais comment le gérer, le pressing adverse, parce que tu es sûr de ton jeu et tu sais comment en sortir. Si tu commences à douter, alors là le pressing ça te fait mal. Et Ouais. ça leur a fait très très mal contre nous. Voilà. Mhm. C'est Donc clair. effectivement, ça a vraiment très très bien marché. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi lors de ce match aller? Est-ce Bah, qu'on peut évoquer déjà la concentration? l'entame de match, Ouais, voilà. la concentration, tu peux pas encaisser un but comme tu l'as encaissé. Alors, c'est une multitude d'erreurs, hein, ce premier but. Pour moi, la plus grosse, pour moi, elle vient de Balerdi. Ouais. Parce que au tout début de l'action, donc c'est en fait sur le 1-2, il colle beaucoup trop près Trincao parce qu'il veut être au contact du joueur. Sauf que Ouais, mais Trincao, en fait, si tu le colles, il faut le déménager, quoi, je veux dire. voilà. Et sauf Tu qu'en peux pas fait, te contacter de le suivre. sur le changement de direction, lorsque Trincao est reparti vers notre but, Eh ouais, c'est fini. il était fini. Ça, c'est la première erreur. Rongier, Verretou. Verretou fait une erreur d'intensité, de placement, de percussion. Enfin, je sais pas comment dire ça. Il va pas au contact, quoi. Tu vois, Ouais. il va moyen, quoi. Balerdi, il revient, mais au final, il lâche un peu son joueur. Bon, Trincao, je veux dire, il faut quand même le voir un peu en vidéo, il faut un peu l'étudier. Trincao, je vais te faire une comparaison qui va te parler, c'est Thauvin. C'est-à-dire que Ouais, c'est un ouais. mec, Ça il est rentre dans droit, l'axe. il centre, hop, il rentre dans l'axe, il va te l'enrouler du pied gauche. Bon, Ouais. tu le sais qu'il fait ça, voilà. La Donc, spéciale. bah, tu lui laisses pas le côté gauche, quoi. Non, 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 oui. Voilà. Bon, donc c'est une ensemble d'erreurs. Voilà, c'est vrai que ça avait vraiment pas marché. Alors après, on l'avait dit, hein, est-ce que ça avait peut-être lié aussi à l'avant-match, enfin en tout cas à ce qui était passé dans le vestiaire ou les Portugais vous avaient fait attendre. Mhm. Bon, j'ai envie de te dire si c'est ça, il faut quand même, enfin
on est aussi professionnel, c'est-à-dire si tu vois qu'en face ça attend, ben tu continues à t'échauffer un peu, tu vois. C'est vrai que j'avais trouvé que les joueurs avaient été restés un peu immobiles, tu vois, ça n'avait pas forcément trop. Ah, ils savaient pas trop aussi à quoi s'attendre. Est-ce que ils savaient pas si les types ils allaient sortir d'un moment à l'autre en fait. Voilà. C'est compliqué. Bon, Et qu'est-ce après, que tu avais souligné autre chose qui n'avait pas spécialement marché sur ce match? non, mais après, ce qui avait pas forcément marché, non, au final, t'as pas autre chose, mais ça serait peut-être peut-être mettre en avant le fait que bon, ça va pas être le même match là-bas, Ah non. il va quand même falloir, si on va avoir une chance de gagner, enfin, en tout cas de ramener un point, c'est que nos pistons soient vraiment très très fort, très 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 fort, parce que c'est là où je trouve que ça n'a peut-être pas forcément hyper bien marché, c'est que lors du match aller, c'est que tu vois, je m'attendais à un meilleur match de Nuno Tavares par exemple, Ouais. qui nous doit une revanche, je trouve. Surtout que le Sporting, ça doit lui parler parce que c'est un club dans lequel il a été formé. Il est parti très rapidement de là-bas. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, bien c'est un sûr. Ouais. club qu'il connaît. Il devrait avoir à cœur de se montrer quoi. Il doit avoir une motivation particulière. Et là, moi, je l'avais pas forcément vu. Donc voilà, sur ça, bon, j'avais pas trop aimé. Et puis Klose, lui aussi, tu vois, il faut qu'ils arrivent les deux à monter en Ouais, température, parce qu'en face, il va avoir du lourd, quoi. En face, c'est du tout à lourd. fait. C'est pas extrêmement connu sur le plan européen, mais c'est très solide, c'est très très bon. Encore une fois, Pedro Porro, c'est un très très bon latéral droit. Voilà. Donc il va falloir être bon. Mm, mm. Et donc, avant de passer à ces fameuses clés du match que on a déjà en partie J'ai déjà en abordé, partie, ouais. Ouais. voilà, on va aborder notre 11 d'abord. Donc le 11 que l'on aimerait voir. Et déjà une première question, est-ce que tu garderais la même équipe Hum. ou est-ce que tu ferais quelques changements quand même? Bah écoute, on peut se poser la question. C'est vrai, on peut se poser la question parce que tu gagnes quand même ce match 4-1. Alors on connaît les circonstances, etc. Mais tu gagnes quand même tu gagnes quand même ce match 4-1. Bon, on dit quoi? On dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est ça? Donc, C'est ce qu'on dit en général. Est-ce que voilà, par exemple, au niveau de Harit, tu vois, tu le remets titulaire, c'est des questions à se poser. Donc, quel ben, 11 tu nous as concocté alors pour écoute, ce donc match? pour le 11, Paul Lopez, évidemment, dans les cages qui reprend sa place. Premier changement que je fais, donc du coup, je réponds à la question, moi je fais des changements. Je mets Gigot titulaire. Je Ouais, veux ça m'étonne pas beaucoup. je veux mes trois défenseurs titulaires qui sont sur le papier les meilleurs pour ce match le plus important. Voilà. Il y a Je suis pas de d'accord. discussion. Balardi, il a très bien dépanné sur pas mal de matchs. Bon là, le dernier match a été plus dur pour lui. Ouais, Euh, Colasinac est pas là. Et puis après, Touré est un jeune joueur. ouais, Donc, ouais. pour moi, il n'y a pas trop de discussion. Gigot doit être titulaire Ok. sur ce match-là. Et Les au niveau des Pistons, pistons, bon, tu remets dans le bain Klose? s'il est dispo, c'est toujours Donc, pareil. C'est-à-dire que s'il est dispo et qu'il y a un minimum de certitude sur son niveau physique, oui, ça doit jouer. Sinon, je mettrai Issa Caboret sans être hyper confiant parce que encore une fois, moi, j'étais très très déçu de son match mhm. et je vois surtout des faillites, enfin des défaillances assez importantes chez Caboret. Donc bon, voilà, j'espère vraiment que Klose va pouvoir être remis. Et puis Tavares, je veux le voir contre cette équipe. C'est un Portugais. Si lui aussi d'ailleurs il veut se montrer pour la sélection portugaise, parce que là C'est le dans moment. la hiérarchie il est quatrième, hein, il est Et ouais, derrière Nuno Mendes, Mario Rui. Enfin bon, je citerai les autres, mais donc voilà, il faut qu'il se montre. C'est important. Et puis ensuite au milieu de terrain, là aussi changement, c'est-à-dire que je ne mets pas Verretou. d'accord. C'est ce que Euh, tu disais en tout début de vidéo, ouais. Ouais, je mets pas Verretou parce que je trouve que je trouve qu'il est pas Ah, bon. en ce moment, ça va pas, hein. Il faudra qu'on pose un petit peu le débat sur le Oui, pourquoi. oui. Essayer de comprendre pourquoi en ce moment ça fonctionne pas vers et tout, mais Il peut avoir des explications qui sont de son fait et d'autres non, mais en tout cas, moi, ce qui m'importe, c'est aujourd'hui d'avoir des joueurs sur qui j'ai un minimum de certitude. Alors Rongier, c'est pas comment dire, c'est pas le mec qui va te faire le match de l'année.
Je pense pas, tu vois, c'est pas le mec qui va de seul coup prendre le ballon, faire 2 passes D, marquer un but. C'est pas Rongier. Ouais, mais Rongier, c'est pas son rôle non plus, c'est hein. pas son rôle. Ça serait bien que des fois il arrive un peu à sortir un peu aussi de son rôle, tu vois. Mais par contre, sur un gros match comme ça au Sporting, avoir un gratteur de ballon associé à Guendouzi, voilà. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut un gros milieu de terrain. La bataille du milieu de terrain, de toute façon, on le sait en Ligue des Champions, c'est primordial. Donc moi, je mets Rongier Guendouzi et mon Ok. trio offensif. Je vais peut-être surprendre. Alors, Mais je mets Sanchez, je mets Harit et je mets Gerson. Alors, Gerson. ouais, Tiens je mets donc. Gerson, je le mets à la place d'Under. Euh, C'est parce qu'il parle portugais, c'est ça? C'est voilà, il va pour les insulter sans non, non, je mets Gerson pour une bonne et simple raison. En réalité, je pense que sur ce match au Sporting, il va avoir plusieurs phases de jeu. Il y aura des phases de jeu, on va avoir besoin de garder le ballon. oui, Et Gerson, on n'aime pas son début de saison. S'il y a une qualité qui garde malgré tout, c'est sa faculté à garder le ballon, sa faculté à faire opposition avec son corps, sa faculté à aller chercher des fautes. Et ça, je pense que dans un match comme celui-là, ça sera très important. Après, techniquement, il reste capable de combiner avec un Rongier, avec les Guendouzi, avec même un Sanchez. C'est sûr qu'il va pas apporter la vitesse d'un Wunder c'est ça en qui me contre par dérange. exemple, mais tu vois, en le mettant, moi, limite, je mets un espèce de 3-5-2 en fait, en réalité, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que Gerson est limite un peu un travailleur aussi au milieu de terrain et je laisse Sanchez et Harit un peu devant. C'est sûr ouais. que de faire cette tactique-là, c'est-à-dire que de pas mettre un autre joueur très rapide devant, ça va peut-être un peu t'isoler aussi Sanchez et Harit, mais je pense que c'est un bon équilibre à trouver. Et puis Gerson, il faut pas non plus tout jeter à la poubelle. Encore une fois. Euh, et j'ai envie de te dire, c'est un peu aussi un ressort un peu psychologique que je fais avec lui. C'est-à-dire que Ah, tu je lui lui, donnes une nouvelle chance, là, je lui oui, dis c'est que sûr. je te mets titulaire sur le match le plus important de notre saison, enfin, en tout cas au moment où on parle, mais j'oublie ce qui s'est passé depuis le début de la saison. Là, je veux voir 90 minutes, Ligue des Champions. Voilà. Ouais, mais ne me déçois pas, quoi, tu vois. Ne me déçois pas. Et puis si tu me déçois, eh ben là c'est sûr qu'il y aura Là, c'est terminé. il y aura une vraie sanction. Mais en tout cas, je pense que et lui, Gerson, je pense que ça reste un joueur quand même de caractère qui va devoir aussi assumer un peu ses mécontentements affichés depuis le début de la saison. Mais garçon, c'est le moment. Voilà. Si tu es Ouais. titulaire pour le match du Sporting, ce sera le moment d'afficher certaines ambitions. Voilà. Je suis un peu sceptique, moi, sur ce choix, parce que Gerson, je suis pas, tu le sais, hein, mais je l'apprécie pas plus que ça, mais au niveau du caractère, moi, je trouve pas qu'il en a des masses, et je trouve qu'au contraire, il subit sa carrière, presque par moment, j'ai l'impression. Et Moi, après, je te trouve très très dur avec lui. il y a un petit point particulier, c'est sur les fautes que tu disais. Autant peut-être en Ligue 1, il gratte des fautes, mais en Ligue des Champions, on l'a vu face à Francfort, il a pas gratté grand-chose, hein, tout simplement parce que le sifflet va moins vite, hein. Le sifflet, et c'est pas sifflé de la même manière, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai toujours trouvé Gerson plus intéressant de toute manière sur les matchs à l'extérieur que les matchs à domicile. Même à son Ouais, meilleur, tu vois. Même à son meilleur, c'est Gerson à vrai ça. Par l'extérieur contre, il a souvent marqué à l'extérieur il plutôt. est plus, je trouve, il est plus intéressant parce qu'il a un Ouais, jeu qui lui permet d'être plus intéressant aussi. tout à À fait. domicile, on a envie de vitesse, on a envie de percussion. À l'extérieur, tu as envie aussi un peu de pouvoir avoir gratter un peu le ballon, et malgré tout pouvoir contrer, etc. Gerson est Hmm. capable de le faire, honnêtement. On verra, j'espère bien en tout cas. On verra, on verra. Au niveau des clés de ce match, donc les clés de ce match, est-ce que on reprendrait pas du coup ce qu'on a souligné face à Ajaccio et qui était l'objet du carton rouge face à Ajaccio, c'est-à-dire bah, ne pas être condescendant et ne pas se croire supérieur en fait, ne pas se penser supérieur à notre adversaire, Euh, ça, parce ça, que se- même Ça serait une terrible erreur parce que c'est pas parce que tu as gagné 4-1 contre eux qu'il faut se penser supérieur à eux. On sait très bien que d'une semaine à une autre, ça peut être une physionomie totalement différente. ouais. Il faut être clair, il faut être aussi clair par rapport à une chose. En face, tu vas avoir une équipe, mais qui va vouloir montrer son vrai niveau. Et oui, oui, oui. Euh, Revancharde, on l'a dit. Revancharde et cette équipe qui pour moi qui est la meilleure encore aujourd'hui équipe du groupe, avec un état d'esprit de revanchard. Alors là, attention, attention. Puis là-bas Mhm. aussi, il y a une vraie ambiance. On sait qu'en plus, nous, les Portugais, on a quand même du mal à jouer contre eux généralement. Ouais, ouais.
Donc c'est Attention, ouais. surtout ne pas se penser supérieur. Je trouve que la clé du match, au-delà d'être tactique, technique, je pense qu'elle va être limite mentale sur ce match-là, Mhm. tu vois. Je sais pas Mhm. ce que Ouais, t'en ouais. penses. Je sais pas si tu vois Ouais, d'autres ouais, clés éventuellement, mais voilà, en tout cas. bah, pour moi, on l'a évoqué après, tu as parlé des Pistons notamment, et la clé du match, encore une fois, pour moi, ça va être vraiment d'essayer de les priver le plus possible de ballon parce que autant la possession, j'en fais pas forcément une priorité en général, mais face à une équipe qui aime autant avoir le ballon, on le voit, c'est primordial d'essayer de les faire courir tout simplement et de les empêcher de développer leur jeu tranquillement, puisque Tottenham a fait cette erreur. Faut pas Hmm. le faire. Tottenham l'a fait, Francfort l'a fait aussi. On a très bien géré ce côté-là au match aller. Il faut qu'on continue à le faire et ça va pas être évident à l'extérieur cette fois. Ça va pas être la même. Donc effectivement. Non, ça va pas être la même. Et puis encore une fois, faut pas oublier, on a réussi à sortir, enfin à gagner ce match contre le Sporting, mais c'est aussi lié à une erreur individuelle qui a fait plonger, je trouve, le collectif de Sporting. Hmm. Alors ça montre aussi que cette équipe est un peu malade parce que la moindre erreur, j'ai l'impression qu'ils vont tous plonger en même temps. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, c'est quand même un élément. Mais malgré tout, bon, tu vois, je suis pas sûr que ce type d'erreur, le Sporting va les reproduire. Non, 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 ouais. Mais je Donc, pense que ça va être un match complètement différent et que peut-être que la solution elle viendra peut-être, enfin que tu vois que ça va être un match un peu frustrant et que la solution viendra des remplaçants en fait du banc et c'est le possible. coaching il risque d'être assez déterminant sur ce match aussi. C'est possible, c'est possible. Est-ce que tu as des attentes particulières? Bon, évidemment, j'imagine, mais quelles sont tes attentes plutôt sur Moi ce match? vraiment, l'attente que j'ai, c'est ramener un point. Eh Ramener ouais, un point parce que tu ramènes un point. Alors, tu ramènes trois, évidemment, c'est le top. Mais si vraiment il y a un objectif minimum, c'est ramener un point. Euh, un parce point que pour y pour croire. y croire encore. Pourquoi je te dis ça? Parce que si par exemple, tu vois, à la 70e minute, il y a encore 0-0, il y a un partout, ne pas prendre, Ouais, ouais, ouais. je prendrais pas tous les risques à ce moment-là, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus dans ce sens-là que je le mettre en avant. C'est pas la victoire à tout prix. Non. Mm, Ça serait une erreur de faire ce calcul-là. Il faut être intelligent. Une phase de groupe, c'est 6 matchs. Alors c'est court, mais c'est aussi long à la fois. ouais. Donc voilà, prendre un point, je pense que ça serait très bien. Ça ferait sur le cumul des deux matchs, ça ferait plus 3 points repris au Sporting. Moi, C'est énorme. j'aurais signé dès demain avant la Ligue des Champions. Hein, donc Ah, voilà. c'est clair. C'est clair. On peut faire un petit focus sur, parce que tu parles du match nul, le match nul, on fait un petit focus sur les cotes qui sont déjà sorties avant d'aborder notre pronostic. Le match nul, c'est à 3,60, hein, c'est quand même une cote assez élevée et on n'est pas favori puisque le Sporting est à 2,15 et nous à 3,20 au moment où on se parle. Voilà, en fait, bon, c'est pas une incitation, encore une fois, hein, c'est pas une Pas du incitation tout, non, non, à c'est parier, juste pour c'est ce... juste pour, en fait, j'ai mis ça, c'est une tendance du match, Tout à pour voir fait. un petit peu ce que les bookmakers voient dans ce match-là, et ils voient un Sporting favori. Je suis plutôt d'accord avec eux par rapport à ça. Et puis nous, on est vraiment juste derrière. Voilà, c'est pas non plus un Sporting ultra favori, c'est un Oui, j'allais Sporting te dire à 2,15, c'est pas, voilà, c'est pas un grandissime c'est favori. pas un grand deuxième favori, Sent que... mais c'est quand même voilà, un petit avantage pour le Sporting. Ouais, En termes de prono, moi j'ai envie de te dire, je vais rester sur mon attente. Je vais parier sur le match nul. ouais. Et puis d'ailleurs, juste histoire de dire, 3,60 pour le match nul, je trouve que c'est très value. Ah oui, c'est pas mal, hein. Ça se tente, voilà, ça se tente. Tout à Mais, fait. mais en fait, même notre victoire à nous 3-20, elle est pas non plus dégueulasse, quoi. Tu vois, Non, c'est non, pas non. un truc à négliger. Donc voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Qu'est-ce que tu verrais comme Et moi, c'est ce que je te disais. J'imagine qu'on va pas avoir le même match et que ça va être, on va un peu fermer le jeu. Et franchement, je vois bien un 0-0 tout le long et peut-être, allez, je m'enflamme un peu. Pourtant, c'est dur hein, après Ajaccio. Mais tu vois, un rentrant style Suarez qui rentre et qui et qui sur nous une met un but? contre-attaque et il te délivre à la fin du match, à la 85e ou quoi, petite victoire 1-0 à l'arraché. Allez, franchement, ça serait beau. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, On se le souhaite. on se le souhaite. Non, mais c'est pas impossible. Hein. Tu sais, c'est pas impossible. Ça va vraiment, voilà, ça va beaucoup dépendre dans l'entame du match. Espérons qu'on fasse une meilleure entame. Ce sera pas bien compliqué que Non. sur le match aller. Voilà. En tout cas, Bah, donnez-nous votre prono.
on sera curieux de voir un peu vos avis en commentaire. Ouais, tout à fait. Donc ça clôt notre émission. Donc il est temps de refermer la tribune OM. Thomas, je te souhaite donc un bon match face au Sporting, en espérant qu'on ramène quelque chose, au moins un point comme tu l'as dit pour survivre. Ça serait pas mal. Écoute, et puis on aura le temps de faire le débrief et puis de se projeter sur ce qui nous attend ce week-end aussi. Voilà. Ouais, on aura le temps d'en parler. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Merci à tous d'avoir suivi notre avant-match. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à liker, à commenter. Ça nous donne beaucoup de force et l'envie de continuer à vous proposer ces émissions, ces avant-matchs, ces après-matchs. On se donne rendez-vous donc après le match face au Sporting, avec on espère au moins un point dans la besace. D'ici là, bon début de semaine à tous et allez l'OM. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.